Virtuality, cette année, c'était la 2e édition. On a la chance d'être accueillis ici au 104 à Paris, dans le 19e arrondissement. Pour cette seconde édition, on a repris les basiques de l'année dernière, c'est-à-dire une grande zone d'exposition. On a près de 120 exposants cette année, des exposants qui viennent du monde entier, beaucoup d'entreprises françaises et à peu près une vingtaine qui viennent de l'international. Un salon vraiment très intéressant où tous nos concurrents sont là et c'est vraiment un salon que j'apprécie vraiment parce que l'année dernière, c'était la première année. Et ça m'a permis de décrocher d'énormes contrats. On a signé le Club Med, on a signé Center Park, on a signé la mairie de Paris. Et cette année, on est venu avec une petite machine en plus, petite Alouette 3, avec un petit survol de Paris, avec un petit plongeon dans la Seine après qui est assez sympa. On a également repris le format des talks, donc des conférences de 20 à 25 minutes dans la salle Accenture. On a des experts de la réalité virtuelle, de la réalité augmentée qui sont venus donner leurs meilleurs cas d'usage, des retours d'expérience sur leur manière de construire des expériences de réalité virtuelle et de réalité augmentée. Alors nous sommes BNP Paribas, on est ravis d'être à Virtuality, mais la banque d'un monde qui change et convaincu que l'expérience de marque augmentée pour les années à venir est essentielle si on veut mieux engager nos publics. Et avec la réalité virtuelle, on travaille l'expérience, la nouvelle expérience bancaire d'après-demain. Celle d'aujourd'hui, elle est mobile first, elle est totalement déployée dans la banque et probablement que viendra assez vite une expérience plus immersive avec la réalité virtuelle et augmentée. Orange est présent cette année pour la première fois à Virtuality, d'une part pour montrer et partager avec l'écosystème français tous les acteurs locaux autour de ces sujets, donc réalité virtuelle et réalité augmentée. D'abord dans un prisme plutôt média et contenu, et puis aussi bien évidemment pour rencontrer tout l'écosystème et startups présentes sur place, pour parler et rencontrer les startups notamment du B2B, dans le secteur de la santé, de la formation, de l'éducation. Et c'est extrêmement intéressant de pouvoir partager et rencontrer cet écosystème-là. On a confirmé nos ambitions de cette première édition qui sont de faire de cet événement vraiment un accélérateur business par excellence pour l'industrie de la réalité augmentée et de la réalité virtuelle. Nouveau petit tour chez Virtuality, j'étais déjà l'an dernier, je reviens. J'ai fait ma petite moisson de dépliants et de nouveautés. J'ai pu admirer quelques usages intéressants, par exemple une application liée au recensement et au repérage dans la jungle des lois, qui m'intéresse d'autant plus que maintenant je suis du côté des producteurs de la loi en un certain sens. J'ai pu voir une mise en scène remarquable archéologique dans laquelle on se promène à la recherche de petits trésors archéologiques. On a eu pas mal de nouveautés également pour cette année. On a eu la possibilité de créer un village gaming notamment avec notre partenaire Mindout, une salle d'arcade basée à Paris, avec également MSI et Ubisoft. Sur la thématique du gaming, on a eu la chance également d'avoir en avant-première le premier jeu de e-sport VR français. Virtuality, c'est déjà un événement qui nous a apporté beaucoup l'année dernière et donc du coup c'était logique qu'on revienne cette année. En plus de ça, on a aujourd'hui peu de salons finalement qui proposent une offre où on va pouvoir rencontrer tous les professionnels de la VR. Et ça tombait bien parce qu'on en profite de ce salon pour lancer le jeu After H qu'on distribue dans les salles d'arcade. Samedi à 16h30, il y aura la grande finale After H avec le show match. On a invité des pro gamers à venir jouer sur notre jeu et ce sera commenté par Piro Rivenzi, les casters de Call of Duty. Donc on est assez excités de voir ce que ça va donner et ça va être un bel événement. Un village également international pour accueillir toutes ces startups du monde entier. Un village Windows Mixed Reality pour présenter les cas d'usage avec HoloLens. Nous on partage la même ambition que Virtuality, c'est de démocratiser les technologies de réalité immersive et c'est pour ça qu'on est partenaire pour la seconde fois de ce salon. Donc là entre les mains c'est HoloLens, l'ordinateur holographique autonome de Microsoft, c'est-à-dire que dans le monde réel qui nous entoure, je vais pouvoir projeter des hologrammes virtuels et ces deux mondes vont se mélanger. C'est pour ça qu'on appelle ça la réalité mixte. Un village également R&D pour voir de quoi sera fait demain la VR et la R. Et puis on a retrouvé bien évidemment comme l'année dernière le village santé, le village école, on a retrouvé un village avec des startups françaises. Grâce au salon en fait ça permet aux intervenants de rencontrer des gens qui travaillent dans la réalité virtuelle. On ne développe pas ici les technologies, on développe les usages et donc ça leur permet justement de rencontrer l'autre brique de l'innovation parce que les innovations c'est la rencontre des inventions et des usages et donc on vient rencontrer les innovateurs, on les applique sur les usages de la santé et ça va peut-être faire naître des collaborations extrêmement intéressantes. La mission principale de Virtuality, c'est vraiment d'être un accélérateur business pour faire en sorte de valoriser nos entreprises françaises d'abord sur le territoire et de faire en sorte qu'ils rencontrent des médias et des entreprises qui peuvent devenir des partenaires ou des clients à venir. C'est également les aider à s'exporter à l'international et donc c'est pour ça qu'on a créé Virtuality Buenos Aires qui aura lieu du coup du 7 au 9 juin en Argentine.
À Virtuality, j'ai fait pas mal d'expériences et surtout j'ai vu qu'en France, on avait des super talents, des super entreprises qui font à la fois des applications professionnelles, industrielles et aussi de loisirs, mais avec un niveau de créativité extrêmement exigeant. Et c'est pas étonnant que ça se retrouve ici au 104 et de voir autant de technologies, mais avec des vraies applications. Je pense qu'on en arrive vraiment à l'année charnière où on a un niveau de qualité de la réalité virtuelle, des applications de réalité virtuelle, où vraiment elles vont rentrer dans la vie des gens. Avant, c'était un truc d'expert, c'était un truc de geek. Maintenant, je pense vraiment qu'on est le moment où ça va se répandre dans toute la société.